Bonjour, je voudrais vous montrer les questionnaires en ligne qui sont une nouveauté de MEDICS. L'objectif, c'est que les patientes saisissent elles-mêmes avec leur ordinateur ou même leur smartphone et avec comme seul logiciel le navigateur Internet des questionnaires de données médicales personnelles et que ces informations se retrouvent dans leur dossier de MEDICS à la disposition du médecin. Ce que nous avons conçu répond aux besoins de secret médical et de sécurité dans le transfert de cette information. La demande d'un questionnaire en ligne adressé à la patiente se fait depuis son dossier dans MEDICS et cette demande comporte caché une sorte de ticket anonyme qui va accompagner le questionnaire de telle sorte que jamais ce questionnaire ne comportera d'informations d'identification, que ce soit le nom, le prénom, date de naissance. Et ce questionnaire reviendra automatiquement et en toute sécurité dans le dossier, à la disposition du médecin qui l'intégrera lui-même et pourra ainsi le vérifier. Il n'y aura pas de questionnaire non plus qui seraient intégrés sans que le médecin ne les ait vus. Ce mécanisme présente des applications évidentes, que ce soit les questionnaires de qualité de vie, par exemple pour l'endométriose, pour les incontinences d'urine, l'évaluation de l'accouchement. Concrètement, cela se passe en 3 étapes. L'envoi à la patiente depuis son dossier du questionnaire en ligne. Un questionnaire mentionne la date où la demande est faite. Une question à modalité séquentielle en 3 séquences. La première consiste à choisir quel est le questionnaire, par exemple qualité de vie pour l'endométriose. La deuxième, c'est quel est le vecteur utilisé, un courriel. La troisième interrogation, à quel moment la patiente doit-elle être sollicitée? Est-ce que c'est dans l'immédiat? Est-ce que c'est demain, par exemple au lendemain d'un accouchement, ou beaucoup plus tard pour apprécier l'efficacité d'un traitement, 3 mois ou 6 mois? Dans tous les cas, il est intéressant de commencer par un premier questionnaire immédiat pour que la patiente le reçoive devant vous et puisse vérifier qu'elle l'a bien reçu parce que très souvent ces messages se retrouvent dans leur spam. Une fois qu'elles auront sorti le message des spams et qu'elles auront validé votre adresse mail professionnelle, les messages suivants arriveront bien dans le bon dossier de réception. La confirmation de l'envoi est systématique. Ça a tout son sens lorsque l'envoi est décalé, parce qu'après 3 ou 6 mois, cela permet de vérifier qu'effectivement, ce questionnaire en ligne est toujours justifié. Les événements entre-temps n'ont-ils pas rendu ce questionnaire inutile? L'envoi est fait, il faut nous retrouver dans la messagerie de la patiente. La patiente a reçu ce message, je l'ai rendu strict, j'ai économisé les formes de politesse, vous ne le ferez pas. Un hyperlien où il suffit de cliquer. La patiente se retrouve donc devant un questionnaire. Vous allez retrouver les caractéristiques des questionnaires de MEDICS. Une question de date avec une étoile qui rend compte du fait que la réponse est obligatoire, mais le paramétrage est tel que la date et l'heure se mentionnent automatiquement. Grâce aux questions label, la question est exprimée sans limitation de longueur, de telle sorte que cela peut être explicite pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux abréviations médicales. Il y a en alternance des questions classiques en modalité. L'étoile rouge, le petit texte au-dessous, rendent compte de pouvoir passer à la question suivante, de bien répondre à la question en choisissant une des modalités. Avez-vous éprouvé des difficultés à marcher à cause des douleurs pour l'endométriose? Rarement. Avez-vous eu l'impression que vos symptômes réglaient votre vie? Parfois. Avez-vous eu des changements d'humeur? Rarement. Avez-vous eu l'impression que les autres ne comprenaient pas ce que vous enduriez? Souvent.
Avez-vous eu l'impression que votre apparence avait changé? Jamais. Avez-vous été incapable d'assurer des obligations professionnelles à cause de la douleur? Rarement. Avez-vous trouvé difficile de vous occuper de votre ou de vos enfants? Je n'ai pas d'enfants du fait de l'endométriose. Pas de réponse. Vous êtes-vous senti inquiète à l'idée d'avoir des rapports à cause de la douleur? Souvent. Avez-vous eu le sentiment que les médecins pensaient que c'était à votre tête? Parfois. Avez-vous été déçu parce que le traitement contre la douleur ne marchait pas? Souvent. Vous êtes-vous senti déprimé face à l'éventualité de ne pas avoir d'enfants ou d'autres enfants? Souvent. Une fois que c'est terminé, la patiente valide et le questionnaire repart dans le serveur Azure sécurisé avec le message. Vous pouvez modifier votre saisie ultérieurement en cliquant sur le lien présent dans le mail, ce qui veut dire qu'il est possible de reprendre le mail et la patiente va retrouver les réponses qu'elle a données et elle peut en changer et le valider. Et c'est la dernière réponse qui arrivera dans MediCS. Comment elle arrive dans MediCS? En fermant MediCS et en sortant de la liste et en revenant, vous constatez qu'il y a à droite le dossier de la patiente qui a reçu sa réponse. Un clic permet de le récupérer dans le dossier et toutes les réponses qui avaient été données sont là. Vous pourriez d'ailleurs relancer le questionnaire si vous voulez et le voir. Nous allons faire une petite manœuvre qui va consister à faire croire que ce questionnaire a été saisi en début d'année. On change la date. Nous allons renvoyer à la patiente une demande pour qu'elle actualise son questionnaire de qualité de vie. Donc je vais pouvoir répondre. Les difficultés à marcher. Est-ce que vous êtes déçu par le traitement? Non. Il a été efficace. Vous êtes-vous senti déprimé face à l'éventualité de ne pas avoir d'enfant ou d'autres? Je reste incertaine. Je valide. C'est un deuxième questionnaire qui a été envoyé au serveur, le récupérer de la même façon en sortant, ou j'ai une autre solution, c'est de passer par courrier type, résultat, ce formulaire. Ce formulaire présente tous les questionnaires qui peuvent être en ligne. Vous pouvez l'envoyer aussi par là, sans passer par le questionnaire, en s'assurant que l'adresse mail est la bonne. L'adresse mail est récupérée dans la liste des téléphones, mais on y met aussi les adresses mail. Et donc, on peut récupérer le questionnaire en ligne de la patiente, ce que je vais faire. Alors, il faut savoir que ce formulaire présente un dernier intérêt important, c'est qu'il permet de choisir soit une gestion individuelle personnelle de ces questionnaires en ligne, soit du groupe. Or, beaucoup souhaiteront que les secrétaires participent à cette activité. Et ceci doit conduire à une réflexion sur les groupes. Très souvent, nous avions nous-mêmes incité à distinguer le groupe des gynéco-obstétriciens, le groupe des secrétaires, le groupe des sages-femmes. Il est certainement plus intéressant aujourd'hui de reconstituer ces groupes, ce qui est tout à fait possible, de déplacer un utilisateur d'un groupe dans l'autre et de créer des groupes fonctionnels, c'est-à-dire regroupant les médecins et les secrétaires qui travaillent ensemble, de telle sorte qu'ils pourront partager la gestion de ces questionnaires en ligne. Voilà, on est sorti, on est revenu dans le dossier, le questionnaire a été récupéré, on voit qu'une question supplémentaire est apparue, les variations depuis la saisie précédente, avec en vert ce qui est en progrès et en rouge ce qui correspond à une dégradation. En validant le questionnaire, ceci se place dans le titre. Nous allons voir d'autres questionnaires qui vont comporter des animations à la saisie. Et là, on va choisir
les perturbateurs endocriniens. L'objectif est de savoir si les patientes qui viennent pour une aide à la procréation ne sont pas trop exposées aux perturbateurs endocriniens, leur en faire prendre conscience et les conduire peut-être à modifier un certain nombre de leurs habitudes. Et cette fois-ci, le questionnaire a changé sur lequel on doit cliquer, c'est perturbateurs endocriniens. Madame, êtes-vous exposée aux perturbateurs endocriniens qui peuvent altérer votre fertilité et avoir un impact sur la grossesse? Ce questionnaire peut vous faire améliorer vos habitudes de vie. Il sera automatiquement intégré dans votre dossier et nous pourrons en discuter. La date du questionnaire, là encore, est automatique. Première question porte sur l'environnement. Et là, on voit l'animation, c'est l'apparition d'une émoticône. Consommez-vous des produits addictifs, tabac, alcool, stupéfiants? Un indicateur amusant. Quand nous étions à Besançon, il faisait la distinction entre le vin et le champagne. Voilà, c'est pour ça que pour eux, nous avons bien précisé qu'il s'agissait du vin, du champagne ou de la bière. Partout ailleurs, on peut supprimer champagne. Je consomme des produits addictifs. Alors lesquels d'abord? Du tabac, une cigarette électronique. Je ne suis pas fumeuse. Et de nouveau, c'est vert. Du cannabis 3 fois par semaine. Ah, à ce moment-là, on a une icône qui est beaucoup plus défavorable. Ces traits servent à séparer et à faciliter la lecture. Voilà. Si on les saisit, c'est pas possible, vous voyez. Le paramétrage est tel que la saisie de ces traits, qui est une modalité comme les autres en fait, mais c'est une modalité qui est tout de suite neutralisée si on veut la saisir. Pour la préparation de fruits et de légumes, je les rince avant, je les épluche, je les consomme tels quels. Ça permet à la patiente de prendre conscience que c'est pas bon de croquer la pomme sans l'avoir lavée. J'utilise des ustensiles majoritairement en plastique ou même en téflon. Non, aucun de ces produits. Je fais le ménage tous les jours. Elle apprend que c'est pas bon. Il faut s'exposer à ces produits uniquement 1 à 4 fois par semaine. Et donc, si je le fais, c'est avec des produits biologiques ou avec des gants. Donc, pas de produits biologiques, je ne coche pas. Avec des gants, si je ne l'utilise pas, je coche pas. Ce sera enregistré. Pour mon intérieur de maison, j'aère quotidiennement, c'est une bonne chose. Je lave mes vêtements avec de la lessive biologique. J'aime les désodorisants pour textiles. Et donc, en conclusion, on voit qu'il manque la réponse sur les produits cosmétiques auxquels je n'ai pas dû répondre. Aucun produit cosmétique. Et maintenant, il fait la conclusion qu'il y a une exposition moyenne aux perturbateurs endocriniens et donc je valide. Il y a une possibilité intéressante dans les questions labels, un lien vers un document présent sur un site. Par exemple, pour le questionnaire du consentement à l'examen qu'a proposé Frédéric Banchery, nous avons pu, grâce à cette disposition, présenter aux patientes la charte de l'examen gynécologique qu'elles peuvent lire avant de répondre qu'elles acceptent l'examen ou éventuellement qu'elle demande une précision. Je vous ai parlé de la possibilité de traiter ces différents questionnaires depuis le smartphone. Si j'ouvre le questionnaire en ligne sur mon smartphone, je vois que l'aspect est le suivant. Vous voyez qu'il est tout à fait réalisable de répondre aux différentes questions. L'aspect est très peu différent de ceux que l'on a vus sur l'ordinateur et cela respecte les mêmes règles. La validation est la même. Vous voyez que c'est d'usage simple. Avant d'en arriver à paramétrage de ces deux questionnaires, questionnaire d'envoi, questionnaire en ligne pour les patientes, il est possible de récupérer les questionnaires préparés dans un autre établissement sans que pour autant on ait parfaitement compris la mécanique et la grammaire de ces questionnaires.